Hey, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de la semaine Back to School. Aujourd'hui, la vidéo va se concentrer sur l'organisation du budget parce que en tant qu'étudiant, gérer son budget, c'est un peu le premier step vers l'indépendance. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur comment organiser son budget et le préparer avant la rentrée scolaire parce que c'est ce qui arrive très bientôt, mais j'avais déjà fait une vidéo sur comment j'organise mon budget au quotidien, comment je fais pour faire mes comptes, etc. Je vous invite à aller la voir, je l'avais fait en janvier dernier il me semble, et je pense qu'elle peut être hyper intéressante pour compléter cette vidéo. Alors je vais séparer la vidéo en 3 parties. Les 2 premières permettront de calculer en fait tout simplement votre budget mensuel en calculant d'abord les dépenses puis les revenus dont vous avez besoin pour finalement pouvoir calculer votre budget et ce que vous aurez de disponible pour les loisirs, etc. Et ensuite une 3e partie qui se consacrera à tous les frais de début d'année auxquels on ne pense pas forcément mais qui sont souvent assez conséquents et qu'il faut prévoir pour être tranquille et pas stressé au début de l'année avec des galères d'argent. Et on va commencer sans plus tarder par le calcul des dépenses mensuelles. Alors personnellement j'ai tout calculé dans mon bullet journal, c'est quelque chose que je fais de manière générale, tout mon budget est toujours calculé ici. Évidemment, j'ai mes applications bancaires, etc. à côté, mais pour moi, c'est hyper simple et c'est ce qui permet de les voir le plus clair possible. Pour calculer vos dépenses mensuelles, je vous conseille de le faire en 2 étapes. Déjà, la première étape, ça va être de séparer les dépenses fixes, comme, je sais pas, le loyer, vos assurances, etc., des dépenses variables. Ça peut être les courses, les loisirs, etc. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je les regroupe dans 3 catégories différentes. La première catégorie, c'est une catégorie logement, la deuxième, une catégorie nourriture, et la troisième, c'est une catégorie autre. On peut commencer par la partie logement, qui en général se compose de 2 ou 3 dépenses. La première étant le loyer, qui est une dépense fixe à laquelle vous pouvez ou non ajouter les charges, selon le fait qu'elles soient comprises ou pas. Ensuite, il y a une assurance habitation, puisque quand vous arrivez dans un nouveau logement, vous devez souscrire à une assurance. À ce moment-là, discutez que ce soit avec l'assurance de vos parents, avec votre banque, parce que parfois ils font assurance aussi. Et faites attention parce que souvent en fait ils proposent des services pour les étudiants qui sont moins chers, donc posez la question. Parce que ce serait bête de dépenser inutilement plus d'argent. Et enfin, quelque chose qui peut s'ajouter à ça, ça va être tout ce qui va être par exemple Internet. Personnellement, normalement, Internet est compris dans mon loyer, donc si c'est le cas, pas de problème. Sinon, pensez-y à l'avance. Alors parfois, il n'y a pas besoin de prendre Internet. Si dans votre forfait téléphonique, vous avez assez de 4G et que ça passe bien dans votre appartement, c'est peut-être pas nécessaire en plus de souscrire à un abonnement Wi-Fi qui vous coûtera plus cher. Après, évidemment, si ça passe pas bien dans votre appartement, que vous utilisez vraiment énormément Internet, typiquement pour les cours en ligne et que vous voulez avoir la certitude que ça marche, ça peut être bon d'avoir un abonnement Wi-Fi quand même, et à ce moment-là, renseignez-vous. Donc ça fait un premier gros budget de dépenses, probablement votre plus grosse partie, et une fois que c'est fait, hop là, vous le virez. On va passer à la catégorie nourriture. Pour la catégorie nourriture, là, ça va totalement dépendre de vous. Personnellement, je l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, mais la nourriture, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je fais attention à bien manger, j'essaye d'avoir un régime qui est quand même avec un maximum de produits bio, local. Alors oui, parfois ça coûte plus cher, mais je prends cette décision de peut-être parfois me priver de certains loisirs ou d'avoir moins d'argent de côté, mais de toujours manger bien parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée, la nourriture c'est important. Alors déjà, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que là, on est en train de faire un calcul avant la rentrée. Donc il faudra potentiellement recalculer ce budget complet 2 semaines ou 3 semaines après être arrivé, parce que il y aura des choses qui ont changé. Peut-être que au départ vous vouliez pas prendre Internet, finalement si. Peut-être que vous avez fixé un budget pour quelque chose qui finalement vous coûte pas la même chose. Bref, en gros, ce budget, c'est un budget initial qui vous permet déjà de prévoir à l'avance et de pas être stressé par rapport à ça, qui sera retravaillé au fur et à mesure de l'année. Pour en revenir à la nourriture, personnellement, là j'ai juste 2 catégories, mais là encore ça pourra évoluer pendant l'année. Une catégorie pour les courses et une catégorie pour le restaurant universitaire. L'année dernière, je savais que par exemple j'avais un petit budget pour des paniers de légumes qui étaient livrés à l'école. Vous pouvez avoir un budget, j'en sais rien moi, si vous allez au restaurant, vous pouvez mettre ça dans le budget là. Alors moi typiquement le restaurant je le mettrais plus dans le côté loisir et du coup dans dépenses variables, et donc je le calcule pas maintenant. Mais ça c'est comme vous voulez, si vous savez que toutes les semaines vous voulez aller au restaurant, c'est pas un problème, vous vous dites toutes les semaines j'ai 20 € en plus, donc 80 € dans le mois à ajouter à nourriture. Donc personnellement pour la nourriture, concrètement là je me suis fixé un budget de 100 € de courses par mois. Honnêtement c'est énorme. Mais en fait quand j'étais étudiante dans mon ancien appartement, je faisais toujours les courses avec mon copain, même si on n'était pas dans le même appartement, on vivait à côté, donc on divisait les courses par 2. Et du coup, ça fait que là j'ai pris large en me disant on verra comment ça évolue, je mangerai pas les mêmes quantités, je mangerai pas forcément toujours la même chose. Et j'ai ajouté un budget de 50 € de rue
parce que bon, le RUC est dans l'école dans laquelle je vais n'est pas un restaurant Crous, parce que bah, pour le Crous il me semble que c'est à 1 € pour les boursiers. Malheureusement là je crois que le restaurant où je vais c'est pas le cas et c'est en moyenne 5 € le repas, ce qui fait quand même très cher. Je suis pas sûre de manger 10 fois dans le mois au RU, peut-être que je mangerai plus, peut-être que je mangerai moins. C'est une moyenne, voilà, ça me fait 150 € de nourriture. Au moins, non, a priori, je suis large et j'ai pas de problème pour manger. Et comme ça, je suis pas, encore une fois, stressée à me dire « Oh là là, va falloir que je fasse attention aux centimes près quand je fais mes courses. » Voilà. Et il reste la catégorie autre. Bon, à ce moment-là, c'est une catégorie qui, pour le coup, qui est vraiment très personnelle. Je vous invite à regarder si vous avez déjà été en appartement étudiant ou en vie étudiante ou quoi, à regarder dans le mois, est-ce que vous avez des dépenses qui reviennent tous les mois. Sinon, bah, vous verrez au fur et à mesure. Moi, typiquement, j'ai les frais de ma carte bancaire. J'ai l'abonnement Netflix, l'abonnement Disney+, et l'abonnement Deezer. Concrètement, là, j'en ai pour une dizaine d'euros en tout, donc ça me fait 10 € de frais autres. 10 € en soi, c'est pas énorme, mais en tant qu'étudiant, c'est quand même beaucoup, ça fait 2 repas au rue, et du coup, il faut pas oublier de le prendre en compte dans le budget, parce que bah, c'est sur ce genre de petits trucs que on va peut-être manquer d'argent à un moment, donc il faut le noter. Et là, on a fait le tour de toutes nos dépenses fixes dans le mois, sachant que les dépenses variables, donc comme je le disais, pour les loisirs, pour aller au cinéma, moi pour aller au resto, je le mets dans dépenses variables, pour, je sais pas, sortir, boire un verre, pour n'importe quoi, je les note pas en fait, parce que ça va dépendre des mois. Il y a des mois où je dépenserai plus en courses, d'autres moins, il y a des mois où, je sais pas, j'aurais eu plus d'argent pour X ou Y raison, c'est mon anniversaire, youpi. Donc ces dépenses variables, je les calcule pas, et puis bah ce sera tous les mois, je saurai à peu près combien je peux dépenser. Mais là, vous avez donc les 3 catégories, logement, nourriture, autres, avec toutes vos dépenses, et maintenant, va falloir calculer comment vous allez payer ça. Et donc, on passe à la catégorie revenus. Alors, pour être tranquille, il faut absolument que vos revenus soient supérieurs à vos dépenses. Je préfère ne pas dire égal, tout simplement parce qu'en fait, si vous êtes vraiment à revenus et dépenses égales, ça voudrait dire que vous êtes à flux tendu, et que s'il y a un seul petit problème un jour, vous allez galérer et vous n'allez pas savoir comment faire, etc. Donc vraiment, je vous conseille de tout faire pour avoir plus de revenus que de dépenses, parce que bah sinon... Alors, le premier truc qu'il faut prendre en compte, on l'a dit, c'est le logement, c'est une grosse source de dépenses. Et du coup, comment gagner de l'argent là-dessus ? Bah avec la CAF et les APL, l'aide au logement. La CAF, c'est beaucoup d'administratifs, c'est très long, donc il faut le faire le plus tôt possible. Dès que vous avez votre appartement et que vous savez que vous allez changer d'adresse, vous vous connectez à la CAF. Si vous n'avez pas déjà un compte, vous le créez. Sinon, bah, si vous en avez déjà un, vous mettez votre nouvelle adresse et vous faites une demande d'APL. Vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas dans le logement. En fait, vous le faites à l'avance, tout simplement. Parce qu'après, il peut y avoir 1 mois, 2 mois de traitement, selon si vous déménagez, si c'est la première fois, etc. Et du coup, il se peut que si vous prenez trop de temps, votre premier mois, voire votre deuxième mois d'APL, vous les receviez pas. Et les APL, c'est quand même, ça peut être jusqu'à 200, 230 €. Et ça, enfin franchement, c'est assez énorme. Donc il faut le faire dès que vous pouvez. Après, c'est relativement simple. Si vous avez votre bail, il y a toutes les informations dessus. Si vous hésitez, vous pouvez demander à vos parents. Même, je pense que vous pouvez appeler la CAF si vous êtes prêt à passer 3 heures au téléphone à attendre pour leur demander des conseils. C'est assez simple, c'est juste très long et un peu chiant d'attendre. Mais ce que je vous conseille de faire quand vous calculez votre budget avant la rentrée, c'est de faire les simulations. Parce que vous n'allez pas directement savoir, quand vous faites votre demande, combien d'APL vous allez avoir. Il va falloir attendre. Et du coup, si vous faites une simulation, vous aurez une fourchette de prix. Donc j'en sais rien, par exemple, entre 180 et 220 €. Donc vous vous dites, bon, en moyenne, c'est 200 €. Donc dans les revenus, vous mettez 200 €. Ça pourra changer, mais comme de toute façon, dans 2-3 semaines, vous referez le calcul. Voilà, ça vous permet d'avoir déjà une idée. Ensuite, la deuxième source de revenus possible, bon là, j'avoue que si vous regardez ma vidéo maintenant, c'est un peu tard, mais c'est le Crous, les bourses. Vous êtes potentiellement boursier, donc là, il faut faire une demande, il y a jusque mai normalement pour la faire. C'est un dossier à remplir, vous mettez vos revenus, etc. Pareil, vous pouvez faire une simulation pour avoir une idée. Juste, bah c'est pareil, il faut s'y prendre à l'avance et faire les choses en temps et en heure, parce que c'est important. Donc ça, deuxième source de revenus. Ensuite, une troisième source de revenus, c'est un travail. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont un job étudiant. Personnellement, quand j'étais dans mon école d'ingénieur, j'en avais 2 petits qui étaient proposés par mon école et que je faisais. Je travaillais à la bibliothèque et ensuite j'étais responsable d'organisation de trucs. C'était des petits jobs, ça me demandait pas beaucoup d'heures, mais ça m'ajoutait quelques centaines d'euros par mois qui sont clairement pas négligeables et qui m'aidaient énormément. Là, bah je sais pas encore, j'arrive dans une nouvelle école, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que là-bas l'école propose des trucs? Est-ce que je vais devoir chercher de mon côté? Après, si je peux vous donner un conseil, pour trouver un boulot, c'est toujours pareil. Sur Facebook, je pense qu'avec Marketplace, tout ça, les petites annonces sur Facebook, vous pouvez trouver des trucs. Il y a aussi, bah, évidemment, Le Bon Coin.
la classique. Gens de confiance, c'est un petit peu le même principe que Le Bon Coin, si vous connaissez pas. La seule différence, c'est qu'en fait, il faut avoir des contacts à vous qui ont aussi cette application. Comme ça, vous vous recommandez entre vous et ça permet en fait de valider votre compte. Et puis sinon, je pense que le plus simple pour trouver un boulot, ça reste quand même d'attendre d'être sur place et puis après de déposer des CV, des lettres de motivation selon ce que vous voulez faire, que ce soit serveur, que ce soit caissier, que sais-je. En général, si vous êtes dans une ville assez grande, il y a de grandes chances que vous ayez des possibilités. Bon, en période de Covid, c'est un peu plus compliqué évidemment, mais sinon, faut espérer pouvoir trouver quelque chose. Après, à voir aussi selon vos critères, est-ce que vous voulez et est-ce que vous pouvez travailler la semaine, est-ce que le week-end, est-ce que c'est à heure fixe. Ça, c'est vous qui voyez. Et quelque chose qui est assez simple en tant qu'étudiant et qui est super pratique si vous avez des facilités dans certaines matières, c'est donner des cours. Donner des cours, c'est quelque chose qui peut être assez simple, qui demande quand même pas mal d'implication parce qu'il faut travailler les cours en avant, il faut être à l'écoute, il faut être assez pédagogue. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, donner des cours. Donc ça peut être un bon plan également. Mais pour le coup, le problème du travail dans le calcul des revenus, c'est que vous n'avez aucune idée à l'avance de combien vous allez gagner puisque vous savez pas ce que vous allez faire à part si vous avez déjà trouvé. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt à la rentrée, j'essaierai de trouver un travail pour compléter mes revenus manquants. Mais du coup, là, il se peut que juste avec le Crous et la CAF, vous n'ayez pas assez de revenus. Donc si vous ne savez pas déjà où vous allez travailler, vous allez avoir besoin d'aide de vos parents, ou de votre famille, ou de quelqu'un qui peut vous aider, quoi. Alors, ce que je conseille de faire, c'est tout simplement de montrer à vos parents, en fait, tout votre calcul de dépenses, et de leur dire, là, en fait... il me manque 200 € pour être tranquille dans mon mois, est-ce que vous pouvez me donner ça? Si vous disent oui, tant mieux, si vous disent non, pas d'inquiétude non plus, il y a d'autres solutions. Mais voilà, ça peut être une solution, quitte à leur dire, après j'aurai un travail et vous aurez moins besoin de me donner, mais au début d'année, ça me soulagerait et ça me rassurerait. Mais si jamais, malgré toutes ces possibilités, vous n'avez pas trouvé de travail, ou alors vos parents ne peuvent pas vous aider pour X ou Y raison, il reste toujours la possibilité de faire un prêt étudiant. Particulièrement quand vous avez des écoles qui coûtent cher, avec beaucoup de frais de scolarité, ou que vous êtes un peu en panique niveau budget, c'est pas un problème, il y a énormément d'étudiants qui font un prêt étudiant. Ça peut faire peur parce qu'on se dit on va rentrer dans la vie active avec déjà un prêt et une dette à rembourser. C'est pas grave. Si la banque vous permet de faire ce prêt, c'est qu'ils pensent que vous êtes capable de le rembourser. Donc faut pas hésiter, les prêts étudiants c'est quand même assez avantageux. Après c'est jamais avantageux, mais voilà. Et avec tout ça, entre la CAF, le Crous, vos parents, le prêt et peut-être un futur travail, il faut que vous arriviez à être au-dessus de vos revenus, au moins de 50 € si possible, et après, plus c'est mieux. Et cet argent, soit vous le mettrez de côté, soit pour faire des loisirs, parce que on est étudiant aussi, on a envie de sortir, on a envie de découvrir la ville où on va, c'est normal, mais il faut être tranquille avec l'argent parce que ça peut être une source de panique. Donc ça c'est tout pour le calcul du budget avant la rentrée, du budget mensuel classique. Mais quand arrive la rentrée, arrivent des frais un peu exceptionnels qui sont là juste au mois de septembre. Tout tombe en même temps, c'est bien la galère, déjà qu'il a fallu acheter les fournitures scolaires et dépenser tout son argent pour trouver un nouveau logement, payer les frais de dossier, etc. Faut encore payer des choses. Et ça, faut pas oublier de le prendre en compte. Donc pareil, je vous conseille de faire un calcul à l'avance pour vérifier que vous avez de quoi le payer. Sinon, demandez encore une fois à votre famille de vous aider, voir si vous avez des économies, voir si vous ne pouvez pas utiliser un prêt, mais au moins savoir ce qui va vous attendre. Bon, évidemment, cette partie, elle va dépendre de l'école ou des... Évidemment, cette partie, ça va dépendre de ce que vous faites comme études supérieures. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites à la rentrée prochaine. Moi, je vais vous donner ce que je prends en compte pour une école d'ingénieur ou école de commerce. Après, voilà, à la fac, ce sera pas pareil. En prépa, ce sera pas pareil. C'est juste pour vous donner une idée. Bon, déjà, quelque chose par contre qui sera pareil pour tout le monde a priori, c'est la CVEC. La CVEC, c'est un peu moins de 100 € et en gros, c'est quelque chose que vous devez payer pour être étudiant, que tous les étudiants payent et qui permet en fait, je sais pas trop, en gros c'est pour la vie étudiante, c'est obligatoire. Quand on s'inscrit dans les études supérieures, on doit payer ça. Si vous êtes boursier, c'est gratuit. Mais par contre, si vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que vous allez être boursier mais que pour le moment vous l'êtes pas, vous devrez sans doute quand même payer cette adhésion. Mais alors il faudra y penser, quand vous aurez votre notification de bourse finale, à demander le remboursement. Parce que si vous êtes boursier, vous pouvez être remboursé. Mais première dépense, une centaine d'euros de la CVEC. Ensuite, selon l'école dans laquelle vous entrez, il se peut qu'il y ait des adhésions à payer au bureau des élèves, au bureau des arts, au bureau des sports. Soit vous payez pour une seule année, soit vous pouvez payer pour toute votre scolarité. C'est à vous de voir, mais comptez peut-être 200, 300 €, peut-être moins si vous payez que pour une année. Là, ça va dépendre. A priori, quand vous voyez cette vidéo, vous avez une idée des prix que ça peut vous coûter. Mais pour être tranquille, on va dire que ça vous ajoute
250 €. Ensuite, potentiellement, il y a un week-end d'intégration à payer. Le week-end d'intégration, pareil, c'est en septembre. Ça, c'est pareil, ça dépend où vous allez, ça dépend de ce que l'école prépare, mais ça peut être 150 €. Donc là, on atteint déjà les 500 € de dépenses. Sympa le début d'année. Et puis après, s'ajoute à ça potentiellement les frais d'inscription. Alors là, pour le coup, ça dépend. Est-ce que c'est gratuit si vous êtes boursier? Est-ce que c'est une école privée? Est-ce que vous payez tout d'un coup? Est-ce que vous faites des paiements mensuels? Là, concrètement, je peux pas beaucoup vous aider, juste prenez-le en compte. Est-ce que vous devez payer vos frais d'inscription à la rentrée? Alors ensuite, il y a deux choses qui peuvent être un petit peu facultatives. Bon, à noter qu'évidemment, l'adhésion à l'association des élèves, l'association des sports, l'association des arts ou même le week-end d'intégration, c'est pas obligatoire en soi. Personnellement, je l'ai fait quand je suis arrivée en école d'ingénieur parce que pour moi, c'est la manière de s'intégrer, c'est ce qui m'a plu, etc. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Par contre, la CVEC et les frais d'inscription, vous pourrez pas louper ça. Et après, à ça peut s'ajouter un abonnement à une carte de transport, par exemple. Donc bon, là, ça dépend de la région où vous êtes. Typiquement, à Toulouse, les transports pour les étudiants, c'est vraiment pas cher, ça vaut tellement le coup. À Paris, c'est normal, c'est plus grand, mais c'est la carte étudiant, c'est 350 € l'année. C'est un budget. Après, à voir, si vous savez que de toute façon, vous allez prendre les transports tous les jours, ça vaut le coup. Mais ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est tout simplement, faites un calcul. Vous connaissez le prix à peu près du billet pour faire un aller, calculez combien d'allées vous faites dans le mois et voyez si ça vaut plus le coup de prendre un abonnement ou de vous contenter des billets. Là, je sais qu'à Paris, ça vaut plus le coup pour moi d'avoir le pass Navigo, alors qu'à Toulouse, je faisais tellement peu d'allers-retours en métro et c'était tellement peu cher que les tickets me suffisaient largement. Et puis après, à ça s'ajoutent des dépenses, les fournitures, on l'a dit, mais aussi les premières courses, si vous voulez décorer votre appartement. Bon, après, ça, c'est plus des options, enfin les courses, non, et les fournitures. Ça dépend, la déco c'est clairement une option, mais voilà, à vous de voir après ce que vous voulez prendre en compte ou pas, mais notez tout ça, et comme ça vous serez au clair, et vous serez prêt pour bien démarrer l'année, avec tous les revenus qu'il faut, toutes les dépenses, vous êtes au courant, vous êtes préparés, et vous pouvez partir tranquille. J'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à me dire vous comment vous vous organisez au niveau du budget. Personnellement, je pense que gérer son budget c'est vraiment hyper important, et en tant qu'étudiant, c'est pas forcément facile de savoir comment faire si on l'a jamais fait avant. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous vous organisez, est-ce que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci!